On dit toujours que les relations père-fils, c'est compliqué. C'est vrai que c'est pas facile. Quand on est gamin, le père, il essaye toujours de nous intéresser à ce qu'il aime lui. Le vélo, le foot, la course automobile, le tennis. Mais si le gamin, il aime pas, c'est pas facile pour lui. Et le pire, c'est que le père, il essaye même pas de s'intéresser à ce qu'il aime son fils. Il cherche même pas les passions qu'il a. Qu'est-ce qu'il aime faire, qu'est-ce qui ferait qu'il s'intéressera à quelque chose. Non, non, le père, il a un truc en tête, et puis tant que lui, il aime le foot ou qu'il aime le vélo, et ben, il faut aimer le foot et le vélo. Et il passe à côté des passions de son propre fils. Et puis un beau jour, il nous reproche de ne pas avoir fait assez de sport. Il nous reproche de ne pas avoir eu assez de passion. Bah forcément, on se construit pas tout seul hein, quand on est gamin. On a besoin des parents pour être construit. Donc, eh ben, on se construit mal parfois. On grandit, on prend de l'âge, on prend de la bouteille. Et puis les relations vont pas mieux pour autant. On se rend compte que le père a pris de l'âge aussi, mais qu'il est toujours aussi borné. Il change pas. Il a souvent raison. C'est lui le plus vieux, donc il a déjà vécu ce que nous on vit aujourd'hui et automatiquement, il a la science infuse. Il sait ce qui peut se passer, il sait comment ça va se passer. Et puis, il n'hésite pas à nous rappeler les erreurs qu'on a pu faire par le passé et puis il nous les remet à chaque sauce, à chaque discussion. Oui, papa. Oui, papa. Non, non, mais t'as raison, hein. Non, non, mais t'as raison. Ce qu'il y a de bien avec un père, c'est que ça nous explique plein de choses quand on est gamin. Enfin non, ça nous explique pas plein de choses, ça nous culpabilise de plein de choses. Éteins la lumière, laisse pas couler l'eau, fais attention à ci, fais attention à ça. Faut pas faire comme ci, faut pas faire comme ça. Mais ça n'explique rien en fait. Quand on est gamin, pourquoi il faut couper l'électricité? Pourquoi il faut couper l'eau? Pourquoi il faut pas faire comme ci? Pourquoi il faut pas faire comme ça? Quand on est môme, on sait pas. Expliquer, ça doit pas faire partie du boulot du père. Alors on apprend avec ses erreurs et automatiquement, bah on passe par la case erreur. Et donc bien entendu, parfois ça pète. On devrait pouvoir s'entendre. On devrait pouvoir comprendre que chacun a sa vie, chacun a ses habitudes, chacun a ses expériences. Mais c'est assez borné un père. C'est assez borné quand même. C'est tellement bloqué dans ses starting blocks par rapport aux expériences qu'il a vécues qu'automatiquement, eh ben, tout ce que nous on vit, bah oui, je le savais, tu me l'aurais demandé, je te l'aurais dit. Et puis quand vous avez besoin d'un conseil ou de quoi que ce soit que vous demandez, bah en fait, c'est un peu démerde-toi. Mais c'est vrai que ça a souvent raison un père. Ça a souvent raison. Le nombre de fois où on entend dire la même chose, que ce soit au téléphone ou que ce soit autour d'une table de restaurant. Ah ouais, t'as raison. Bah ouais, comme d'habitude, hein. Ouais, t'as raison. Bah oui, non, mais c'est sûr. Non, mais si j'avais fait comme ça, oui, c'est sûr. Ce qui est marrant avec les pères, c'est qu'ils oublient en fait qu'ils ont été des enfants. Ils oublient qu'ils ont fait des erreurs. Ils oublient qu'ils ont fait des conneries. Alors, bah pour eux, ce qu'ils ont fait, c'est pas grave, c'est du passé. Donc ils comprennent pas que beaucoup plus jeunes, leurs propres enfants peuvent faire des conneries. Ils comprennent pas. Alors non seulement ils préparent pas à pas faire de conneries, ils préparent pas à devenir adultes, mais en plus de ça, ils préparent pas à corriger les erreurs, ils préparent à rien en fait. C'est dur d'être père. Et le pire, c'est que quand j'ai dit ça au mien, il m'a répondu non, non, c'est pas difficile. Oui, papa. Oui, papa, tu as raison, papa. Oui. D'accord, papa. Vas-y, vas-y, je t'écoute, hein.